いや、急に飛びかかられたら避けるだろう、普通。Est-ce que vous aimez l'action? Ouais. Est-ce que vous aimez les boobs? Ouais. Est-ce que vous aimez les jeunes filles mineures en tenue sexy? Ouais. Eh ben en fait, c'est-à-dire alors vous allez aimer Kill la Kill. Plus sérieusement, Kill la Kill est une série du studio Trigger sortie fin 2013, début 2014. L'histoire commence de façon tout à fait normale, dans un lycée tout à fait normal. Et normalement, vous avez compris que le réalisme est à laisser de côté dans cet animé. Normalement. Après un travelling digne d'un long métrage d'animation, avec plus de texte intégré qu'un épisode de Norman fait des vidéos, on découvre l'héroïne Ryuko Matoi. Une héroïne tellement badass qu'elle bouffe des citrons avec la peau. Après une mésaventure sans conséquence, elle rencontre Mako Mankonshoku, une sidekick rigolote, pas très futée, mais pas casse-couille pour autant. Elle se retrouve dans la même classe et celle-ci lui explique que le lycée Honnoji est régi par un système élitiste dans lequel les uniformes indiquent le rang de l'élève par un nombre d'étoiles, sachant que plus un uniforme a d'étoiles, plus il le rend puissant. L'établissement est gouverné par 4 élèves qui forment littéralement le conseil des 4, et Satsuki Kiruin, le maître de la présidente du conseil des élèves et fille de la proprio. Une personnalité autoritaire avec des sourcils qui n'ont rien à envier à ceux de Ken le survivant. Ryuko se met alors à chercher la merde en dégainant une énorme moitié de ciseaux et la trouve. Mais comme toute bonne héroïne de Japanimation, elle découvre en elle un potentiel caché et bat son ennemi avec le pouvoir de l'ami. Non, je déconne, elle se fait défoncer et fuit pour aller gagner plus d'XP et crafter un meilleur équipement. Elle revient sur ce qui semblait être la scène du meurtre de son père et tombe dans un trou. C'est alors que le sang de sa blessure réveille un uniforme qui parle et qui la force à le porter. Dotée d'un nouveau pouvoir, Ryuko revient sauver son ami. Son nouvel uniforme lui permet de devenir plus dure, plus mieux, plus rapide, plus forte, grâce au pouvoir des boobs. Car je tire ma force de ma nudité. Un peu comme une magical girl qui aurait pas achevé sa transformation. Fort heureusement, Kill la Kill ne s'arrête pas de l'action et des boobs. Le chara-design est original, l'animation est superbe, la série est bourrée d'humour, de références et n'est pas dénuée d'un fond développé. Elle a aussi un petit côté rétro qui plaira beaucoup aux fans du genre. Vraiment un must-see. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose d'aussi épique et... Oh, forcément oui. J'aurais eu du mal à parler de Kill la Kill sans aborder l'autre mastodonte de ses créateurs, Hiroyuki Imaishi et Kazuki Nakashima, Tengen Toppa Gurren Lagann, produit par Gainax en 2007. On retrouve dans cette série ses personnages hauts en couleur, son côté épique et sa patte graphique particulière. Mais il faut que je vous avoue que je n'y ai jamais accroché. J'ai déjà essayé plusieurs fois de commencer, mais je n'ai jamais dépassé le 3e épisode. On m'a déjà dit « Ah mais tu devrais tenir jusqu'à l'épisode 8-9 », à partir de là ça devient vraiment intéressant. Sauf que je ne trouve pas trop d'intérêt à une série, aussi épique soit-elle, qui démarre réellement aussi tard. Perso, ce que j'ai le plus retenu de Gurren Lagann, c'est... Alors pourquoi ai-je réussi à accrocher à Kill la Kill plutôt qu'au précédent? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que malgré sa popularité, Kill la Kill reste un animé controversé en termes d'avis. Alors que... ça déchire sa race, putain! Va immédiatement le voir si ce n'est pas encore fait. Sinon je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!